Les représentants des communautés ethniques de Walikale vivant à Goma ont rencontré le gouverneur du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita, ce vendredi 12 juillet 2019 au gouvernorat. Ces notables de Walikale ont demandé à l'autorité provinciale de tenir compte de la présence des fils et filles de leur territoire dans le prochain gouvernement provincial. La sécurité et la paix étaient également au menu des échanges. À ce sujet, les notabilités de Walikale ont évoqué le dossier du chef rebelle guidon de NDCR qui serait dans les de la justice congolaise. Pour les communautés de Walikale, il serait mieux de privilégier les voies pacifiques pour restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Elles estiment que l'éventuel mandat d'arrêt qui serait émis contre Guidon ne contribuera pas à la paix. Notons que le gouverneur a été attentif aux supplications des enfants de Walikale. Le député provincial Prince Kiangi faisait partie de la délégation. Il explique. C'est le grand Walikale ici présent. Nous sommes venus premièrement présenter nos civilités à l'autorité provinciale parce que depuis son élection, Walikale n'est jamais passé par ici pour rencontrer l'autorité. C'est l'occasion aujourd'hui pour le grand Walikale de présenter ses félicitations à l'autorité provinciale, mais aussi c'est une occasion pour nous d'exprimer notre soutien, notre accompagnement à l'action du gouvernement provincial. Nous avons bien dit à l'autorité provinciale qu'elle a tout le soutien et tout l'accompagnement nécessaire du territoire de Walikale pour la réussite de son mandat, pour l'intérêt de la province du Nord Kivu et le retour d'une paix durable dans la province du Nord Kivu. Mais également, on est revenu sur les besoins de la représentativité de Walikale. On voudrait que de plus en plus Walikale soit associé à la gestion de la chose publique en province du Nord Kivu pour que réellement tous nous nous approprions la province, pour que tous nous mettions notre expertise au développement de la province du Nord Kivu. Mais enfin, nous sommes revenus sur la question de paix et sécurité dans le Walikale parce que comme tout le monde doit le savoir, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé à l'endroit de la personne de Guidon, du mouvement NDC Rénové. C'était l'occasion que les communautés de Walikale puissent en discuter avec l'autorité provinciale parce que par le passé, nous avons entrepris beaucoup trop de démarches par rapport à la question de stabilisation dans le Walikale et dans toute la province du Nord Kivu. Il y a beaucoup d'efforts, il y a des initiatives qui sont entreprises pour recouvrer la paix, mais il se fait qu'il y a des actions ou des actes qui sont posés et qui ne peuvent pas nous aider à aller vite vers l'objectif qui est le retour d'une paix durable. Que donc nous réfléchissons sur la démobilisation et la réinsertion communautaire et c'est ici où la communauté a promis à l'autorité son accompagnement, son soutien afin que nous arrivions tous à avoir une paix durable par des méthodes qui soient aussi pacifiques. Oui, vous revenez sur la question de Guidon, c'est une question de justice, mais comment vous, la communauté, allez-vous apporter une solution par rapport à ces programmes de démobilisation communautaire? Oui, la communauté a toujours été fortement engagée. Pour la petite histoire, vous devez savoir que si Cheka s'était rendu à son temps, c'est parce qu'évidemment il y avait cet engagement de la communauté. Aujourd'hui, si vous allez dans le secteur de Bakano, il y a le groupe Raïa Mutomboki, représenté par le chef rebelle Mirage qui s'est rendu, et ça ce sont les efforts de la communauté. Si vous allez dans le Waloa Yungu, il y a Mboura qui est disposé à pouvoir également rejoindre le processus de paix. Tout ça ce sont les efforts de la communauté. Et avec Guidon, il y avait déjà des contacts beaucoup plus avancés qu'il y avait avec Guidon et que Guidon manifestait cette volonté d'adhérer à ce processus-là. Mais d'un coup, soudain, lorsqu'on apprend qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui, et finalement, il appelle la communauté pour dire la communauté, mais vous êtes complice, vous êtes arrivé ici pour me convaincre à adhérer au processus de paix, pendant que derrière vous, il y avait cette idée de mandat d'arrêt, que donc vous voulez me faire quitter la brousse pour aller en prison. Et là, c'est la bonne foi de la communauté qui est mise en doute par les mouvements rebelles ou les groupes armés. Et donc, on demandait que tous ensemble, comme le disait bien son Excellence Lambert Mende, il faut appliquer des méthodes qui nous permettent de faire l'économie des vies humaines. Parce qu'il y a des actions que nous pouvons mener, que nous pensons que ce sont les meilleures pour apporter la paix, mais il se fait que ce sont des méthodes qui peuvent amener aussi à beaucoup trop de victimes et à des dégâts collatéraux. Mais on voudrait que par des voies pacifiques, nous puissions en arriver à trouver une paix durable dans la province du Nord Kivu. Mais nous, on n'a pas échoué, parce que le compromis que nous avions avec le gouvernement et tous les autres partenaires, c'était que d'abord nous sensibilisions Cheka et tout son groupe qui l'entretenait. Nous l'avons fait et Cheka s'est rendu. Il est aujourd'hui entre les mains de la justice. Ce que peut-être nous pouvons décrier, c'est la manière de procéder.
il est là, on sait comment évolue le procès, mais on ne peut pas, nous, s'opposer à la question de justice. La justice doit être rendue. On ne s'oppose pas à la justice, mais il y a des méthodes que nous pouvons utiliser qui peuvent facilement nous aider à trouver une paix durable sans créer de frustration dans les chefs de certaines personnes dont nous avons besoin pour que la paix revienne en province. Donc bref, la volonté de la communauté, c'est que Guidon sorte, n'est-ce pas, de la forêt sans aucune inquiétude. Ah oui, il faut faire en sorte que d'abord qu'ils reviennent à la maison, c'est le gouvernement qui revient d'abord, et la suite, on s'interrogera sur les responsabilités des uns des autres. Même après 30 ans, si vous vous étiez rendu coupable d'un fait, malgré le nombre d'années, malgré le nombre de jours, vous allez répondre devant la justice. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est la paix. Et si avec Guidon, on peut recouvrer la paix sans le frustrer, si avec le message que nous pouvons lui apporter, il peut s'amener de lui-même, je crois que ce serait l'essentiel pour nous. Nous, on ne voudrait pas qu'on puisse enregistrer autant de procès, autant de jugements, sans avoir la paix. Et les juristes qui disent, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Que donc, s'il y a d'autres méthodes que nous pouvons utiliser pour recouvrer la paix, je crois que c'est ce qu'il faut privilégier. Et si la justice capte sur son camp, que comptez-vous faire au niveau de la communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun sera responsable de ses actes. Mais nous faisons ce que nous pouvons faire, ce que nous avons à faire, et au gouvernement à faire sa part, à la justice également sa part, mais l'idéal pour nous tous, c'est la paix, pour le peuple de la province du Nord Kivu. Quel a été l'avis du gouverneur? Le gouverneur, c'est quelqu'un qui veut aussi la paix, il est fortement engagé dans la recherche de la paix, et il dit être prêt à pouvoir accompagner le processus de paix. Voilà. Honorable Penskiangi, nous vous remercions. Bien, merci. Tumezungumza na liwali kwa siku ya leo Walikale kuhusu kwanza kumtolea hongera, maana tangu amechaguliwa kukuwa liwali bado tulikuwa hatuyamuona, na siku ya leo tumependa tumuone na tumtolee hiyo tuweze kumshukuru. Lakini ya pili, tumesema ni muda kwetu kuweza kumhakikisha kama anakuwa na Walikale nyuma yake. Kama Walikale tunakuwa tayari kuweza kumsaidia kwa kazi, maana kazi nzuri ambayo atafanya itakuwa faida kwa Walikale na kwa province nzima. Ni kusema ana hiyo akili achunge na najua kama iko pamoja na Walikale. Ya tatu, tumezungumza kusema wakati tunakuwa katika uongozi, tufikirie vile vile kutia watu wote nafasi moja. Ni kusema tusisahau hata mtoto mmoja wa province. Ni kusema tusisahau vile vile Walikale. Katika uongozi Walikale ikuwe, ili Walikale wasiwaze kama wanatiliwa pembeni. Wakati tunaitwa, tuchangie, kila mtu alete mafikiri, tujenge, na wote itakuwa njia mzuri kuweza kujenga province ya Nord Kivu. Na ya mwisho, tulizungumza na liwali kuhusu mambo ya vikundi ambavyo vinashika silaha ndani ya jimbo nzima, hasa kuhusu hiyo shida ya ndugu yetu ambaye tunaita Guidon ya NDC Renove, maana kumetoka mandadare kusema inomba akamatwe na aletwe mahakamani. Ijapokuwa sisi na community tulikuwa tukizungumza na kusema ni nini tunaweza kufanya ili kimya kamilifu ipate kurudi. Na sawa ginzi watu wanajua huko ndani ya Bakano tulitumika sana sisi ginzi community kuleta Mirage wa raia Mutomboki anakuwa hapo Itebero. Tulitumika kuhusu Cheka kutoka ndani ya msitu. Tunaendelea kutumika kuhusu Mbura ndani ya Waloa Yungu. Na Guidon tayari tulikuwa tumeanza zungumza naye na aliendelea kutuonesha kama anakuwa tayari kuhusu mambo ya amani. Na wakati amesikia kama sheria inamtafuta, amekuwa na mafikiri mbaya na amesema nyinyi watu ya community mnakuja kwangu kwa sababu kunikamata na kunibeba mahakamani. Na hiyo imeleta kikwazo, imeleta shida. Ndio maana tulipenda kuzungumza na mkubwa kusema kuna mambo mazuri makubwa ambayo tunaweza kufanya isipokuwa tu sheria, lakini amani ndio ya lazima kwetu. Lakini swali hilo ni swali la justice ama limechukuliwa? Nini kama jamaa, nini kama jamii mnafikiria kuwa kama kukuja kumwambia liwali italeta kiwepo kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo? Ndio, inahusu sheria, ni sheria ya watu, haiko sheria ya Mungu. Ni sheria ambayo wanadamu wamezungumzia, tumekubaliana kama ni hii sheria. Lakini kuna jambo la sheria, nikikumbuka rais wa mbele alikuwa akisema katikati ya amani na sheria tutafute nini? Nawaza mnajua jibu ambalo aliweza kuleta kwa wakati wake. Nasi tunafikiri kama wakati tunatafuta amani, kwa kweli ni amani ambayo tunatafuta.
Kama wale ambao tunawaza wametukosesha amani, wamekuwa tayari kukuja mahali tunapatikana ili tusaidie amani, na kisha nao wanasema ukakuja huku tutakukamata na tunakufunga, maana mkataza siku hii na haiko mzuri. Ndio maana tunasema tujifunze namna gani tuungane, kuangalia kwa kweli tutumike kuhusu amani na tulete amani ambayo ni kamilifu. Uoga wa watoto wa Walikale ni nini? Uoga wetu ni kuona kama kuna watu ambao wanaweza fanya mambo fulani wakisema kama ni ya kutafuta amani isipokuwa amani. Na sisi amani ya kweli ni kusema itoke katika mioyo ya watu. Isiwe sababu muogopesha mtu njoo amani itapatikana. Lakini kama mtu umezungumza naye kwa ukimya na amesikia na amekubali, wakati atakubali amani itakuwa ni amani ambayo inakuwa kamilifu. Na kama sisi watoto wa Walikale tunaambia vijana mkuje mtumike kwa ajili ya amani, na kisha mwingine anatoka pembeni anasema ukikuja huku tutakufunga, mako namkimbiza. Na ndio maana tunaomba kusema tuungane mkono kwa mkono na tusaidie ili tuweze kupata amani katika jimbo letu. Lakini maswali hayo mlianza wakati ya Cheka hayakuleta solution, hapo Cheka akashikwa na yupo mahakamani. Unafikiria kuwa hasa hali ya Gido itakuwaje? Ya Gido nayo inakuwa na shida, maana kwa kweli wakati watu wanafuatilia kuangalia namna gani Cheka anakuwa huko, inaleta woga kwa wamoja. Wanasema je, kama ni hivi sheria itatumika, sababu gani tulete wengine waishi hivi sawa ginzi Cheka anaishi? Ni kusema sheria nayo ina kazi kubwa sana, lakini kwa upande wetu tunawaza kama tulifanya ile ambayo iliomba kwetu, maana tulitoa hiyo hakikisho kwa wakubwa kama tutazungumza na Cheka na tutamuleta. Tulifanya vile na tukamuleta, lakini ni wale ambao tuliwapatia Cheka ndio hawakufanya kazi yao sawa ginsi imefaa. Na ndio maana tumesema tusikimbie mbio sana, Gido tumkamate Gido. Na kisha Gido itakuwa ni nini? Hatujui, hawaseme hiyo. Ndio maana tunaweza kama kuna mambo mengine ya lazima zaidi sana kushinda sheria ambayo inaweza kusaidia kupata amani. Kama vile mazungumzo, kama vile kuleta watu kwa amani na kwa ukimya. Sawa ginzi waziri alikuwa akisema inaomba tutafute amani kwa njia za amani, lakini hapana amani kwa njia za kinguvu na kumwanga damu. Inatuomba tuite watu kukimya, tuzungumze na tupate amani. Jibu la liwali ilikuwa ni? Liwali ni mtu ambaye anapenda vile amani, na amesema hiyo mafikiri mzuri ambao tunakuwa nayo ya amani ataisapoti. Nikusema anakuwa pamoja nasi kujifunza namna gani tulete amani ambayo inakuwa kamilifu, maana naye anajua kama hakuna amani uongozi wake utakuwa ni uongozi gani. Nikusema atakuwa tu akitumika kutafuta amani, ijapokuwa hata kama tuseme maneno amani, kuna mambo mengine makubwa ya lazima sana kwake. Na anasema inaomba tupate amani juu tufikie hii nyingine. Kuna maendeleo, hatutabakia kila siku tukisema tu amani na tutumike mambo mengine. Ndio maana tumalize kwanza amani ipatikane, nayo haitapatikana kwa kumwanga damu, lakini kwa mazungumzo na kuelewana. Huyu alikuwa Honorable Prince Kiangi ambaye alikuwa na ujumbe mkubwa kutoka Walikale, ambaye alikutana liwali wa jimbo Karli Nzanzu Kasivita. Honorable, tunakushukuru. Asante sana.